Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce samedi, le 24 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. À Montréal, je vous souhaite une belle nuit parce qu'il est 3h36 du matin, donc je comprends que vous dormez. Sinon, bonne nuit pour plus tard, ou bonjour pour ceux qui se lèveront plus tard. Et ailleurs, je vous souhaite un bon samedi et une belle fin de semaine. Comment ça va, Isabelle? Comment ça va, Marco? J'espère que vous allez bien. Et pour cette voyance, vous savez déjà que j'ai fait le message des guides. J'ai lu le chapitre, je pense que c'était le 41, et j'ai déjà lu aussi le chapitre 42. Non, ouais, 42. Non, 40. J'ai lu aujourd'hui 42 et 43. Donc, on y reste demain, le 44, et on aura terminé le livre de Anna. Et pour cette voyance, en tout cas, j'ai fait aussi une voyance avant avec mon Méli-Mélo. J'ai ressorti des classiques aujourd'hui. Et pour cette voyance, ça sera, j'ai des lettres, j'ai des zodiaques, j'ai des chiffres et j'ai les runes de la sorcière. Et c'est le programme que j'ai pour vous pour cette voyance. Et je vais en profiter pour remercier l'univers, le tout, la source, d'être avec nous, de nous protéger, de nous aimer. Et en même temps, nous protéger Isabelle, protéger le beau Marco, protéger moi, tous les protagonistes, ce tirage, et nous donner un message qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possibles et qui va être positif, rempli de vérité qu'on veut savoir. Et je commence tout de suite. Prenez des notes, parce que ça va aller vite. Je vous donne 3 chiffres. Pas obligé de les avoir, des plus, mais ça peut être des dates, ça peut être n'importe quoi qui a rapport à des chiffres. Donc, j'ai mis tes lunettes de Regis. Et c'est avec le point en bas, c'est le 6, le 5 et le 11. Le 6, le 5 et le 11 sont les chiffres 6, 5, 11 et les zodiaques. J'ai le lion à 2 reprises, donc j'en reprends un. J'ai le Sagittaire et ça, je pense, c'est la Vierge. Pas sûr. Je vous dis ça tout de suite. Ouais, ça, c'est celui. Non, c'est un V, moi. Et il y a là. C'est ça, lui, il me pose tout le temps des doutes, lui. Et c'est la Vierge. À toutes les fois, c'est ce que je me dis à toutes les fois. Caroline, que c'est ça? C'est parce que c'est un V, puis avec une barre. Sinon, c'est le bélier. Hey, il est donc mal fait. Ça, c'est un en tout cas. Je vois rien d'autre que le bélier. Je vais vous avouer, là, c'est le bélier. Parce que, j'en ai pas d'autres qui. Non, c'est ça, c'est le bélier. Effectivement, parce que ici, je lis le scorpion, ça. Puis ça, c'est la vierge. C'est ça. Donc, c'est ça, Sagittaire, et comme je vous disais, c'est le bélier et le lion. C'est parce que sur mon papier ici, j'ai un V, puis celui-ci, il y a comme une petite table qui descend. En tout cas, ça vient maintenant. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit. Et là, je vais vous sortir 10 lettres. Donc, prenez des notes. J'ai la lettre F comme François. J'ai le J comme Joël. J'ai la lettre S. Non, je m'excuse. J'ai la lettre G comme Gérard. J'ai P comme Paul. J'ai le L comme Lucie. J'ai le N comme Nicole. J'ai le V comme Victoire, le U comme Uriel. Donc, ça fait 3, ça fait 6, ça fait 8 et 2 autres pour en faire
6. Et on aura les lettres, 2 autres lettres. Donc, j'ai le M et j'ai le... Oups, c'est comme ça, lui. C'est le J. Non, le J, je l'avais déjà. C'est le U. Donc, j'ai le U, le G, le J, le F, le P, le V, le M, le N. Non, hey, c'est quoi ça, celui-là? Attends, je l'enlève. Je n'arrive pas à savoir c'est lequel. Ben, c'est le E. Donc, M, E, U, V, N. Ça ici, c'était le L. J, V, P et ça, c'est le G. Donc, je vous ai dit les lettres M, V, P, G, F, N, U, J, j'avais dit U, J, et le E et le L. Donc, voilà, c'était les lettres. Et là, je vais tasser ça. Et ça aussi, hein, on va faire ça tout de suite. Et là, ben, je vais sortir les runes et je veux enlever. Il y a une rune qui n'a rien dessus et celle-là, je veux l'enlever. Pour ce tirage, je ne la mettrai pas. Celle qui n'a rien dessus, c'est celle-là. Donc, OK. Donc, je vous rappelle, quand je fais ce tirage, ben, ce sont toutes les runes qui sont face au-dessus. Donc, la rune que je vois l'image sur le dessus, je la garde. Celle qui est cachée, ben, je les élimine. Wow! Donc, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Ça, ça et ça. Et ça nous en donne 3, 6 et 7 runes. Et je vais aller chercher le livre sur Internet et je vais vous quitter. Mais on se revoit plus tard. Donc, j'ai comme première rune, ben, si je prenais celle-là ici, qui se trouve être la faux. Donc, la faux, la faux, la faux, la faux, le vol, la récolte, la faux. Donc, la rune de la faux est un symbole de cassure. C'est la fin d'un cycle ou d'une situation. Cette rune bouleverse et peut vous avertir d'un danger ou d'une épreuve à venir. En effet, la rune faux tranche sans hésitation et peut vous laisser déboussoler. De cette façon, c'est la rune des bouleversements, souvent négatifs. Il vous faudra analyser les runes alentour pour l'interpréter correctement et savoir le domaine où elle concerne. La rune faux est un symbole de mort, pas forcément au premier plan, mais plutôt au point de vue symbolique. De cette façon, cette rune peut vous indiquer que vous serez obligé de vous séparer de quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est la rune des séparations et des ruptures. Je vais prendre une gorgée, je m'excuse. C'est la rune, cette rune signifie une obligation, une décision, même si vous n'en avez pas envie, c'est une nécessité. Cette rune peut aussi vous encourager à cesser une relation ou une situation qui ne vous convient plus. En ce sens, c'est une rune de changement brutal et de cassure. Si elle est entourée de runes positives, son aspect négatif peut être atténué. Cela indiquera un changement, un changement et les ruptures peuvent être déstabilisantes, mais il faudra vous demander si cette
rupture n'est pas nécessaire pour votre bien-être. La rune faux est aussi brutale et rapide. Accrochez-vous car elle ne va pas vous ménager. Ouais, je ris, mais c'est pas drôle. Et bien, la prochaine que je vais vous lire, c'est celle de l'homme. Donc, je vous montre, là, la première, c'était celle-ci, comme un genre de crochet, si on veut. Et celle-ci, ben, c'est avec une flèche par en haut, donc c'est celle de l'homme. Et je vais aller chercher le texte de l'homme. Et je vous, aussitôt je l'ai, je vous lis. Ouais, c'est l'autre bord. Il fallait que je roule de l'autre côté. Donc, c'est la récolte, la faux, le carrefour, et la femme, et l'homme. Donc, la rune de l'homme est une d'action et de mouvement. En effet, cette rune homme est une rune combattante symbolisant la bravoure, l'énergie, la ténacité et l'ambition. Ainsi, la rune l'homme est une rune de protection et de force. Cette rune vous pousse vers l'avant, elle vous encourage à agir. De cette façon, la rune homme bouscule, agite et vous annonce une période loin d'être de tout repos. C'est aussi la rune de l'impulsivité. Il n'est plus temps de réfléchir, mais d'agir. La rune homme vous met sur le pied de guerre. Vous êtes entré dans l'action tambour battant. Ainsi, la rune homme chamboule tout, quitte à faire preuve de brusquerie, voire de brutalité. C'est un boulet de canon qui enfonce les portes et ne perd pas de temps. Si vous étiez dans une période de calme ou d'attente, sachez que celle-ci sera bientôt révolue, mais que ce sera à vous de vous motiver. C'est une rune qui vous indique que si vous avez les cartes en main, c'est la rune qui vous indique que vous avez les cartes en main et qu'il faut se lancer. Dans une relation amoureuse, la rune homme est tout ou rien. Elle peut symboliser une relation épanouie, placée sur un signe de la passion, ou à l'inverse, symboliser une relation malsaine, même brutale, avec une personne rude et sans délicatesse. La rune homme peut aussi symboliser une relation qui commence sous de meilleurs auspices et tourne mal. Dans une relation amoureuse, il faudra faire attention car ça peut être une simple passade dont la flamme s'éteindra aussi vite qu'elle s'est allumée. La rune homme peut-être une simple passe, non, peut être à double tranchant, car d'un côté, elle vous donne des ailes et de l'autre, elle peut vous conduire droit dans un mur. L'homme peut être signe d'action, mais aussi de violence si elle est poussée à l'extrême et de frustration si elle est contrariée. C'est peut-être le vent qui chasse les nuages ou la tempête qui détruit tout sous son passage. Ouais, on avait à dire. Ben, c'est ça. Ça donne bien l'impression qu'après, ben, justement, la période qu'on vous a dit, là, que ben, c'est la fin d'un cycle, la mort, mais là, on vous encourage à aller de l'avant. Et tiens, le soleil, ça, ou l'étoile, je pense que c'est l'étoile. On va aller voir un point. Moi, c'est plus celle-là, moi, l'étoile. Donc, ben, l'étoile, là, je vais résumer ici, ça va être plus rapide. Espoir, ce sont les espoirs, les rêves, le destin. Je vois mal, moi, doucement d'aller là. Donc, ici, je pense que c'est par en haut, par ça. Je vais aller de l'autre côté.
femme, le carrefour, la faux, la récolte, le vol, les vagues, l'étoile. Je vais prendre une gorgée d'eau. Bon, on dit que l'étoile, c'est la rune des grandes aspirations. Elle vous invite à aller vers vos rêves, vos espoirs, vos ambitions, ainsi que la rune étoile représente les espérances, les rêves et l'espoir. Cette jolie rune vous indique que c'est le bon moment de concrétiser vos souhaits, vos aspirations, vos projets, peu importe le domaine, seront couronnés de succès. La réussite vous tend les bras, mais n'oubliez pas néanmoins de bien méditer sur vos projets, mais aussi de vous donner les moyens de les concrétiser. Cette rune vous encourage dans vos actions, vous encourage à rêver en grand, à croire qu'un avenir meilleur est possible, à croire en vos rêves. Ne lâchez rien de cette façon. Cette rune est un signe de changement, grand ou petit. En général, l'étoile est annonciatrice de bouleversements positifs. En tirant cette rune, les puissances vous indiquent que qu'on vous protège et on vous accompagne. Vous êtes protégés, vous et vos actions. Dans les relations amoureuses, l'étoile peut être signe de déception. En effet, la rune étoile indique une relation idéalisée qui entraîne une déception. Le retour à la réalité concernant votre couple ne vous correspond pas. Vous êtes déçu, n'ayez crainte, le grand amour n'est pas loin. Bon, ensuite de ça, j'ai la lune. La lune, on va aller voir la lune. La lune, la rune de la lune, c'est ce qui germe, ce qui est, ce qui se construit. Elle travaille dans l'ombre, elle attend son heure. C'est la rune relativement passive qui vous indique que le moment n'est pas venu d'agir, mais de construire, de mûrir votre projet, de travailler à la réalisation. Voyez-vous, cela vous dit de prendre du recul, mais moi, avec l'autre qui nous disait justement le contraire, elle, qu'est-ce que le temps de bouger, voyez-vous, les espérances, blablabla, c'est le moment de concrétiser. C'est ça, moi je pense plus qu'on vous dit, prenez le temps de bien mûrir vos projets, et puis c'est le temps d'y aller, là. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et ensuite, je vais vous lire celle-ci qui est les vagues. Les vagues. Bon, les vagues. Les vagues. J'ai vu ça, ça sera pas long ici. Donc, les vagues. Mais c'est une rune qui est un peu mélancolique à l'image des vagues. Et l'eau, elle peut être double. Les vagues symbolisent à la fois le raz-de-marée de l'existence, mais aussi les moments de calme. Cette rune vous montre que vous avez de l'intuition, de la médiumnité, mais aussi tout ce qui est caché en profondeur. Ainsi, les vagues vous indiquent que vous devez creuser, des informations vous échappent. Les vagues peuvent aussi vous appeler à l'introspection, à vous recentrer sur vous-même. Bon, au sein d'une relation amoureuse, ça peut être signe de grande passion, où on se laisse submerger de façon positive. Et les runes autour vous aideront à faire la part des choses. Ni positive ni négative, la rune des vagues est double comme l'eau. Donc, aussi, j'ai celle-ci qui est, si je la mets calme, ça ressemble bien gros à la femme. Bon, la femme, la récolte, la faux, le carrefour, la femme. Comme son nom l'indique, signification de la femme, on
dit que c'est compassion, protection, empathie. Elle peut vous représenter comme représenter votre entourage. Cette rune assure que l'on vous comprend et on vous protège. Telle une présence maternelle, la rune représente toutes les femmes, mères, filles, sœurs, amies et énergie féminine. Cette rune peut aussi être le signe d'une grossesse ou d'un projet en pleine maturation. On vous dit également que cette rune en amour, ben, ça peut être qu'elle augure en effet une relation qui peut être fragile, même ça on parle quand vous êtes en couple, et qui peut vous voir comme une personne vulnérable, votre partenaire, et qu'il faut protéger. Trop poussé par cela, il peut aboutir à une relation déséquilibrée et infantile. Bon. Ensuite de ça, ben, j'avais ici, c'est laquelle ça? Wow. Pour terminer, ça ressemble à celle-là ici, quoi. Ouais, pas mal, oui. Le vol. Donc, le vol, ben, on parle de, donnez-moi un instant, je pense que c'est plus haut, par exemple, le vol. Le carrefour, le faux, la récolte, le vol. Donc, on parle d'une rune d'action, symbolise un mouvement, aussi la communication et le désir de se libérer, comme, tout comme une nouvelle ou une visite ou une rencontre. On vous parle d'informations en main pour agir et c'est la rune qui vous apporte les informations manquantes et vous révèle ce qui était caché jusqu'à présent. Ben, c'est ça. Voilà, c'était on dit que les... Ben, non, restez sur vos... Ben, c'est ça, non, ça dépend de ce qu'il y a alentour, qu'est-ce que je lis, là. Ben, c'est ça. C'était ce que j'avais à travers, ben, les runes, on a vu, là, plein de choses que je n'ai un peu résumé, parce que ça fait beaucoup trop, là. Ben, j'espère que ça a pu vous aider, vous guider. Et bien, on se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Bye bye.